Sandoka, Sandoka, Sandoka. Sani zengo nuzizila we. Alana numa mokasima. Nani maje. Yo maloba ya mama. Adelio zengo yo ye ye. Abekisa mama wakibana babunia ye. Bakoyo kana kakana sima. Sani zengo nuzizila ye. Alana numa mokasima. Nani maje. Yo maloba ya mama. Adelio zengo yo ye ye. Abekisa mama wakibana babunia ye. Bakoyo kana kakana sima. Ah
chule na tamatu itali mama kukule kalo pemba wanyomile wamba pale langelo ato ekalo kongami olo yo kemanyeya kele mbude lolongo viva ade yo kemanyeya wanyamile wamba pale analengole yo enyomi shalonya chule na tamatu itale mama kukune kalo pemba wanyamile wamba pale langero atowe kalo kongami olo yo kemanyeya kele mude lolongo viva ade yo kemanyeya Papa na ye bokulanga mama na ye kumu baboya ngana yuyumbo ye samieli biza ngana bela bongo ye moteme salata sanduku otanga bato batikali onte aye ya yuyake yo lokola molinga yuna zonga ke esiko yo tobandaka na yo kele soso mokongo e kolobelanga misanga loboko tokati sanzela lesomo na ngai adamu aliyamu makala yeye
en espérance ekoleka bo nango ekoleka nango ekoleka aziza nango ekoleka bo betina ngamawa nango ekoleka nango ekoleka yuyua nango ekoleka bo mama nana nango ekoleka nango ekoleka yuyua nango ekoleka bo nango ekoleka Maya na Congo badi ya mama mapasa ya mama Yomokona kaza butwe tala naipena salaka seboye na tango na ngai nazwa eloko te molema lelo ekomanda koya mawa polosi yetikala se ya ngai me talaka sebolingo okola sebolingo sambela sebolingo ekumana motema ekusi malamu boye nazali sewa yo tika kolelalela tika kosisa maloba sepo ya likambo yo timoneka ya mpasa nazatini esika na yo mpe napesi yo ensemble selanga nakozonga o nakozonga o bolingo esilila note tika kolelalela nalakoyoka mawa mwananga maupwe mwakeresoi mpona bomana bakola nakobana princese ya senza bolingo ya sukateo tango tongo ekotana talangwana nzela Pour Wemba, un seul moyen de s'en sortir, s'exiler quelques mois en Europe, le temps de trouver de l'argent pour enregistrer un nouveau disque, acheter un nouvel équipement de musique et surtout une nouvelle gamme de vêtements. Voilà, Louis. Sommes seulement beaucoup comme on a déjà pris voilà, Valentino, ok, moi, comme on a Erzaï, Louis Ferro, Louis Vuitton plutôt.
Bonjour mademoiselle. Si est-ce qu'il y a la nouvelle collection? Oui, vous voulez bien me suivre Je vais vous montrer la nouvelle collection de nouveaux rentrées en pantalon. Papa Wemba, pourquoi une nouvelle gamme de vêtements? Je suis obligé, parce qu'au pays je suis un modèle, je suis un crack, et je suis obligé de rentrer au pays avec beaucoup de fringues, parce que ma garde-robe est beaucoup surveillée par les fanatiques. Et la gamme est déjà complète? Bien sûr, puisque ça fait plus de 7 mois que je suis ici en Europe, et j'ai circulé par mal de pays, j'ai fait la Belgique, la France, la Suisse et l'Italie. Et j'ai acheté plein de trucs, quoi. Au pays, nous n'avons pas encore eu de studio moderne. C'est fait que de temps en temps, quand je me trouve ici en Europe, parce que l'Europe, c'est le continent de matériel, j'en profite pour enregistrer. Et ici à Bruxelles, bon, j'ai trouvé des copains. Et par la suite, j'ai fait un album avec eux, quoi. Ou alors, il y a le synthétiseur. Ce sera la mode du synthétiseur cet été? Ah, c'est de nouveau puisque dans la musique zéro, ça n'a jamais été utilisé. Et je crois que je serai le premier artiste musicien de l'avoir utilisé. Et c'est de nouveau, quoi, ça sera du bon au pays, je crois. Étiqué. Accolé là. Alors, Papa Wemba, c'est le grand retour au pays? Ah ouais, c'était pour moi un grand marathon. Mais là, c'est le grand retour au pays. Parce que là, il y a mes fans qui m'attendent, il y a ma famille, il y a presque tout le monde qui m'attend là-bas. Et les gens sont déjà prévenus de votre arrivée? Oui, en principe, j'ai eu à téléphoner à mes copains qui sont là-bas. Et bon, alors toute la ville est au courant que je rentre. D'abord un peu de repos sans doute. Après un marathon comme ça, il me faut de repos, hein. C'est mieux. Et le premier concert? Le premier concert doit avoir lieu, je sais pas, si pas à Brazzaville, ça serait alors à Matadi. Et à Kinshasa?
À Kinshasa, ça viendra avec le temps, quoi. Mais je préfère tout d'abord commencer ailleurs que dans Kinshasa. C'est pour faire patienter les fans. Oui, ça fait partie de la politique commerciale aussi. Hein. J'avais lancé un défi au pays que je reviendrai avec des nouveaux instruments de musique. Et c'est une grande retour pour moi puisque je rentre la tête haute et les torses bombés. Et pourquoi ce nom de Papa Wemba? Papa Wemba, parce que je suis un papa. Je suis un homme responsable. J'ai une très grande famille. Et c'est pourquoi on m'appelle papa. C'est ça. Et les enfants, c'est très important pour vous? C'est très important pour moi, parce que les enfants, nous venons de là, nous tous, hein. Et vous savez que les enfants, ce sont des innocents. Comme l'agneau Pascal, alors. Alors les enfants, ils sont trop chers pour moi. Je les adore, ils sont beaucoup plus que moi, quoi, alors les enfants. Et vous avez combien d'enfants? Oh, c'est pour citer les chiffres, alors j'ai 14 gosses. 14 enfants, légitimes. Je suis devenu chanteur grâce à ma mère, parce que ma mère chantait. Et j'ai eu à chanter aussi dans la chorale à l'église, plus encore au quartier quand on créait des groupes de jeunes. Et on m'a pointé du doigt pour me dire que voilà, bon, toi, tôt ou tard, tu deviendras chanteur. C'est pour ça que je suis devenu chanteur. Je suis quand même le leader, je suis le Kouyaka, je suis le grand chef coutumier traditionnel du village Molokai. Je pousse mes rythmes dans la tradition tout en les modernisant. Je vis dans un monde moderne et tout est être moderne, quoi.
Oui, là, je vous amène chez un copain sapeur qui vient tout droit de Paris. Il s'appelle Papa Fiotti. C'est quelqu'un qui vend dans une boutique d'un couturier qui est à Paris. Et le couturier, on l'appelle Germain, qui n'est pas très bien connu dans le monde des sapeurs, mais il s'est fait que c'est un débutant. Alors on essaie de l'encourager pour qu'il devienne aussi grand que les autres, quoi. Quand je dis les autres, bon, on voit le Giorgio Armani, on voit Gianfranco Ferré, on voit Yohji Yamamoto et les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sapeur? Sapeur, c'est quelqu'un qui aime s'habiller. C'est tout un monde, ça, c'est tout un monde, les sapeurs, là. Nous avons notre langage, nous avons notre style. Quand je dis style, donc, le style de la démarche, style de parler, style de poser, etc., etc., quoi. Et qui a introduit cette mode au Zaïre? Au Zaïre, je crois que vous n'êtes pas à ignorer que c'est la personne qui vous parle, c'est lui qui a introduit la mode de sap au Zaïre. Papa Wemba lance régulièrement des modes. En principe, de temps en temps, quand je vais en Europe, et en rentrant au pays, je ramène une mode, la mode vestimentaire. Et quelle est la dernière mode? Gianfranco Ferré. Comment c'est lui le sapeur que je vous parlais là. Il s'appelle Papa Fiotti. C'est le mannequin de Paris là. Vous tournez là. C'est bien. Là, il y a publicitaire. Ah, danger. Depuis Mickey, voilà, tu regardes depuis Mickey. Ah, donc ça, ce film est vraiment bien. Depuis l'année passée, quand on a dit que tu commences à faire Ah, oh, Gourou. Comment? Ah, Gourou. Ah, je suis super. Où est la terre? Malem, malem. Où est la Ah, non. Au Zaïre, quand on a de l'argent, il est normal de partager. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je fais quand même plaisir à mes petits en leur donnant des billets. Ok, passoir. Ok, problème à TV. Papa Wemba, idole de la chanson, mais peut-être autant roi de la sape, à tel point que certaines de ses chansons se contentent d'énumérer des noms de grands couturiers. Chamaco Baturi, Gripangoi, Enrico Coperie, Gripangoi, Marite François Chico, Gripangoi, Tokyo Kumaga, Gripangoi, Chenita Boulevard, Gripangoi, Oya Germain, Papa Fiotti, Jimé Westone, Oya Dario Terry, Pala Westone. Que
j'ai créé ce groupe Viva la Musica. Et ça fait maintenant 7 ans que je dirige ce groupe Viva la Musica. Mais pourquoi voulez-vous rester indépendant? Les impresarios ici se disent impresarios, mais qui ne connaissent pas leur métier. Ils sont encore débutants, bon, ils ne connaissent pas encore leur métier. C'est pourquoi bon, j'ai toujours souhaité être indépendant, quoi. Vraiment, nous sommes à la merci des producteurs qui sont jaloux de nous. Ils veulent à tout prix casser ces mythes et avoir des musiciens dans leur écurie, quoi. C'est pourquoi il y a tout le temps des départs. Parce qu'ils corrompent aussi. Ils corrompent ces musiciens moralement et financièrement. Or, moi, bon, je suis artiste, je ne suis pas un artiste millionnaire, quoi. C'est ça. Et on dit d'ailleurs que Papa Wemba paie mal ses musiciens. Ah, il faut payer mal les musiciens, mais comment ils mangent alors? Comment ils s'habillent? Comment ils font des courses? Comment ils payent leur loyer? Comment ils font le tout? C'est avec le peu que nous recevons, c'est avec ce peu-là que je paye. Et un grand producteur comme Verkis? Alors, je sais que c'est un gars dynamique, qui a son écurie, qui regroupe au moins une dizaine de groupes. Et que moi je suis autonome, je suis indépendant. Je m'en passe. Mais oublions tout cela. Wemba est au-dessus de toutes ces combines. Et aujourd'hui, il y a plus important. Son premier concert est annulé à cause d'un accident. Je rentrais d'une tournée avec mon groupe. On était plus précisément au sud Kivu. Et comme on a joué toute la nuit, on a pris le bus à 5 h du matin pour se rendre à Bukavu. Et le trajet est un peu long, c'est à 190 km. Bon, comme le sommeil et la fatigue nous ont emportés, tout le monde dormait. Et brusquement, le radiateur du bus a explosé et ça m'a brûlé la jambe. Mais je sais que c'est le bon Dieu qui l'a voulu, c'est passager, je prie toujours. Non, mais je préfère me faire soigner avec la médecine traditionnelle que la moderne, puisque là, ça me guérit vite. Et ma femme m'applique la graisse de bois et le poil de lapin. Et ça va très vite. Ça va nous trouver pour un spectacle, vous êtes là pour un spectacle. C'est exemple le rôle là. On raconte tant de choses sur Kinshasa. Trop souvent, c'est le cliché qui donne le ton. Dictature, misère, corruption. Le portrait de la capitale est beaucoup plus gai que cela. C'est aussi la bière Kinshasa, la rumba et les dumba, c'est-à-dire les femmes libres. Le concert de Wemba ne commencera que dans quelques heures. Il est 20 h et les fans attendent déjà. Papa Wemba, c'est un type... c'est quand même un cas très particulier. Il fait de la très bonne musique, il impressionne. Sur scène, c'est vraiment une autre personne, quoi. Et puis, tous les jeunes l'adorent. Moi, je l'aime bien. C'est un type bien, quoi. Je l'apprécie, c'est un type chic. Moi, Papa Wemba, c'est un extraterrestre. Un extraterrestre. Et le phénomène, pour moi, je le vois comme extra. Depuis qu'on était très gosses, il commence déjà à nous faire danser. Je grandis avec Papa Wemba. Et puis, comme on le dit, tous les jeunes suivent sa mode et tout. Il est vraiment le roi de la salle, comme on l'écrit dans le journaux et tout. En ce qui concerne la musique, je crois que c'est l'un des jeunes qui est parvenu à révolutionner la musique zaïroise moderne en faisant une sorte de symbiose entre les modernismes et les traditionnels. C'est-à-dire en s'abreuvant aux sources de la musique tété là pour faire une sorte de symbiose avec la musique moderne. Ce soir donc ce sera mon premier concert depuis que je suis rentré là-haut. Et là tout le monde se prépare. Mon groupe chauffe la salle de minuit jusqu'à 2 h du matin et moi j'interviens de 2 h jusqu'à l'aube.